Bonjour, bienvenue au cours de conception de gabarit de montage. Au chapitre 6 cette semaine, on va parler du calcul de la puissance et des efforts d'usinage. Donc, dans ce module, on va parler plus en particulier de la puissance requise à l'outil pour faire l'usinage ou au moteur de la machine. On va calculer la poussée de l'outil sur la pièce et on va travailler aussi sur les efforts de coupe en perçage. Donc, le calcul de la puissance requise, comme c'est détaillé dans le Machinery Handbook, euh, on va travailler premièrement pour trouver la puissance requise à l'outil, puis ensuite de ça, on fait une conversion en sachant l'efficacité de la machine et on va trouver la puissance requise à la machine. Donc, ce genre de calcul-là va nous servir surtout pour les techniciens en fab qui vont pouvoir choisir quelle machine je dois utiliser en fonction de l'usinage que j'ai à faire. Donc, je passe rapidement là-dessus. Vous allez avoir des équations qui sont détaillées selon les équations qu'on voit dans le Machinery Handbook. Donc, tous les facteurs sont détaillés dans des tableaux. Donc, j'ai résumé ici les tableaux que vous allez retrouver dans le Machinery Handbook. Moi, je travaille avec la version 29 parce que c'est celle-là que j'ai en version électronique. Donc, je vous donne les pages dans le PDF et je vais vous partager le PDF pour que ce soit plus facile si vous voulez travailler directement avec le PDF. Vous allez avoir tous les tableaux pour faire les calculs. Ensuite, pour calculer la poussée de l'outil, c'est facile parce que on a tout simplement à calculer le couple requis à mon outil. Et ensuite de ça, sachant le diamètre de mon outil, je peux trouver le rayon de l'outil, donc calculer la force tangentielle. La force tangentielle va être égale à mon couple divisé par le rayon de l'outil. Maintenant, ce qui est plus intéressant pour nous, étant donné que notre projet numéro 2, on fait un usinage de perçage, à ce moment-là, on a besoin de calculer deux forces et une puissance. Dans le fond, c'est une force axiale qui cherche à pousser. On le voit ici sur l'image. Quand on vient percer, on cherche à pousser en ligne droite. Donc, c'est une force de compression, une force axiale. Donc, ça, c'est le premier calcul qu'on va faire. Le deuxième calcul, c'est une force en torsion. Donc, le couple qui va être transmis à ma pièce, donc à mon montage. Le troisième calcul qu'on va faire, c'est un calcul de puissance, donc la puissance requise pour faire ce travail-là, donc pour pouvoir choisir la bonne perceuse pour faire mon étape d'usinage. Donc, l'équation qu'on a de besoin pour calculer premièrement, on appelle ça T ici, ça porte un peu à confusion, c'est le thrust en anglais, qui est la force de poussée axiale. OK, donc ça, c'est vraiment une force, il ne faut pas confondre avec T qui est le couple, torque. Donc, on vous donne la description des variables ici. Donc, on va avoir besoin des facteurs qui dépendent du matériau. Avec le diamètre de l'outil, on va trouver les feed factors. On va trouver aussi les différents autres facteurs qui dépendent donc du diamètre et du type d'outil qu'on va avoir. Maintenant, les données qu'on a pour le projet numéro 2, je tenais à les réexpliquer pour être sûr ici. Donc, sur les dessins de détail qui étaient fournis de la pièce à percer dans notre projet, on vous dit que c'est de la fonte grise, tout simplement. Donc, c'est peut-être pas assez détaillé comme information pour faire les choix dans le tableau du Machinery Handbook. Donc, j'ai choisi de les détailler un peu plus. Donc, ce qu'on a de besoin, c'est un forêt qui va percer à des diamètres différents, tout dépendant de la configuration que vous avez. On a des diamètres qui vont aller de 5 mm à 14 mm, tout dépendant du choix de configuration qu'on a. Ensuite, vous devrez convertir ces mesures-là. Vous pourriez travailler directement en millimètres, sauf que les tableaux du Machinery Handbook sont plus faciles d'accès, je dirais. C'est plus fait pour travailler en pouces. Donc, moi, je vous conseille de convertir les mesures en pouces pour que ce soit plus facile dans le machinery. Puis à la fin, euh, les forces qu'on va utiliser, puis les torques, on va les laisser en pouces, ben, en livres et en livres-pouces ou en livres-pieds, tout dépendant là, de ce qu'on va trouver. Mais vous n'aurez pas à les reconvertir en métrique par après, là. Donc, pour ce qui est des forces, là, on va laisser ça en système impérial. Ça va être moins compliqué. Donc, dans votre rapport, de me donner directement les valeurs euh, en livres, en livre-pied et en HP, et non pas en watts.
OK, donc le matériau qu'on va utiliser, c'est de la fonte grise. On va détailler plus spécifiquement le type de fonte, ça va être de la classe 35, qui a une dureté d'environ 200 brinelles. Donc ça peut varier. J'ai vu différents tableaux où on avait de 180 à 220 à peu près là, de dureté pour cette classe de fonte-là. Sachez aussi que la machine qu'on va utiliser, c'est une machine qui est entraînée par des engrenages, donc qui va avoir une efficacité d'environ 80%. Donc, pour trouver les puissances à la fin, on a besoin de savoir l'efficacité de votre machine. Euh, Ensuite de ça, les tables qui vont nous servir, on a besoin des tables dans le Machine Handbook qui vont de la page 1089 et plus. Dans les numéros de page du PDF, vous pouvez aller plus rapidement directement à la bonne page dans le PDF. Ça va être la page 1095. Donc, si je prends pour mon projet de la fonte grise 35, dans les tableaux, je vais trouver toutes les valeurs que j'ai de besoin, dans le fond, en fonction du diamètre que vous avez et du type de fonte. Donc, la table 6, 7, 8, 9 vont nous servir pour faire le calcul de la force axiale. Et on a besoin aussi d'une autre table pour faire le calcul du torque. Mais c'est sensiblement les mêmes tableaux qui vont servir pour les deux types de calculs. Euh, donc, sachez ici que pour le tableau de la table 7, ce qu'on appelle le Chisel Edge Factor, et pour le torque et le thrust, nous, on va figurer qu'on utilise un drill standard, un forêt standard, avec une pointe à 118 degrés, donc vraiment là, en HSS, là, la drill vraiment standard ordinaire. Et puis, ça va nous donner un facteur C sur D de 0,18. Donc, ça nous donne la colonne qui est pointée par la flèche qui est ici, là. Et donc, cette flèche-là ici, qui vient nous pointer cette ligne-là. Donc, les facteurs qu'on va trouver, ça va être le A, le B et le J. Ok, donc, ça va être les trois informations qu'on aura besoin pour nos équations. Ensuite, vous allez avoir besoin de trouver la vitesse d'avance de votre forêt. Ok, donc, les vitesses d'avance, comme vous avez vu dans vos cours d'usinage, ça va dépendre du diamètre que vous avez pour votre forêt. Donc, on a un petit tableau qui vient des notes d'usinage. Je ne sais pas dans quel cours exactement. Donc, c'est les notes de cours d'usinage que vous avez eues en première, deuxième année. En fonction du diamètre de forêt, on va avoir des vitesses d'avance qui sont en pouces par tour. Donc, c'est des millièmes de pouces ici qu'on voit en général. Donc, tout dépendant de la grosseur de forêt que vous avez, vous allez avoir différentes vitesses d'avance. Moi, ça va me servir pour, dans le fond, quand vous allez utiliser la table 8, pour trouver le feed factor, c'est là qu'on va venir insérer les vitesses d'avance. Et par exemple, si j'ai un forêt d'une demi, euh, ça me donnait, je pense, 0,10 d'avance. Donc, ça me donnerait un feed factor qui est à 0,025. OK, je vous donne ça comme exemple. Ensuite, c'est le même principe pour l'autre tableau ici. Vous avez besoin du diamètre, donc supposons pour un diamètre d'une demi. Donc, je trouverais un FT, c'est la force c'est le facteur pour le thrust. Et puis le FM, ça c'est le facteur pour le couple, donc qui serait à 2,87 ici pour un forêt d'une demi. Et ensuite, on a besoin de savoir c'est quoi l'usure de l'outil. Donc, vous avez un facteur d'usure pour du perçage, là, normal drilling qui se situerait à 1,3. Maintenant, pour le calcul du couple de perçage, donc ça c'est la force de rotation que j'ai de besoin, donc qui va être transmis à ma pièce, donc transmis à mon montage. On a une équation aussi à la page 1090 des notes, c'est-à-dire du Machine Handbook. Et puis dans l'équation, c'est les mêmes tableaux qu'on a de besoin. Les variables sont un peu différentes. Donc je vous ai listé là, les tableaux qu'on a de besoin ici. Et la dernière chose qu'on va calculer, c'est la puissance de perçage. Pour trouver la puissance de perçage, j'ai besoin du torque. Ok, donc, c'est la lettre M que j'ai calculée précédemment. Donc, pour calculer la puissance, c'est le couple fois la vitesse de rotation, qui va être en RPM, divisé par 95,50. Donc, ça va vous donner votre puissance que vous avez de besoin à l'outil. Maintenant, les machines ne sont pas efficaces à 100%.
Donc, nous, ici, pour notre projet, on va travailler avec une machine efficace à 80%. Donc, il faudra tenir compte de ce paramètre-là pour trouver la puissance de la machine. Donc, la deuxième équation ici, c'est la puissance de la machine qui est égale à la puissance de l'outil divisé par l'efficacité. Je vous ai mis le tableau qui sert à trouver les efficacités des machines si jamais vous avez un autre type de machine que vous voulez utiliser. Par exemple, une perceuse qui serait avec une courroie, entraînée par courroie. On aurait un facteur d'efficacité à 0,90. Et les courroies, c'est plus efficace que des engrenages. Euh, donc, c'est ça. Si vous voulez trouver la vitesse de rotation de votre machine, donc la variable n en RPM, à ce moment-là, vous avez besoin de trouver c'est quoi le speed, dans le fond, pour le HSS, quand je vais percer avec ma drill. Donc, vous avez un tableau qui est à la page 1068 du Machinery Handbook. Dans ce tableau-là, ils vont vous donner en fonction du matériau quel va être le speed en pieds par minute pour notre matériau, qui est de la fonte 35. Euh, donc, on trouve dans le tableau que c'est une vitesse de 80 pieds par minute. Et puis, on a l'équation de base qui est donnée ici. Donc, le RPM, ça va être 12 fois la vitesse de coupe divisé par pi fois le diamètre de votre forêt. Donc, ça va vous donner, là, tout dépendant du diamètre que vous avez, différentes valeurs de vitesse. Si vous voulez travailler directement en système métrique, donc là, il y a des conversions qu'on peut faire. Donc, il y a des équations ici qui sont données. Mais je ne vous le conseille pas parce que ça fait juste rallonger le processus parce que dans chaque tableau qu'on a dans le Machinery Handbook, tout est en pouces. Donc, on est obligé de faire des conversions. Ce n'est pas super le fun à utiliser. Donc, travailler plus en système impérial avec les tableaux du Machinery Handbook. Donc, ça complète la théorie pour le calcul des forces et des couples et des puissances d'usinage.